vous avez dû le comprendre. On va parler humour à présent. Nous parlons de la 4e édition de l'événement Week-end du Fou Rire organisé par Woody Events Africa. Ils sont en studio, nos invités. Vous avez Boiri Michel, Tao et Vis-à-vis. À qui nous disons bonjour. Bonjour, doyen. Merci, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. En terre de Guinée, c'est la première fois? La toute première fois, oui. Ah oui, ça fait plaisir de vous avoir. Un grand plaisir parce que j'avais envie de découvrir la Guinée. Alors, Atao, bonjour. Bonjour. Il est là déjà. Madame So. Pardon? Et j'ai dit, il est là déjà. On le regarde tous les jours. Oui, c'est vrai, il est en mais Guinée. de fouler le sol il est en Guinée. Guinéen, c'est Delta qui nous manque là. Bah oui, pour elle, ce sera la prochaine fois. Inch'Allah. Il ne fallait pas vider toute la maison en venant ici. Ah, c'est vrai. Hein? Bonjour Atao, bienvenue. Bonjour. Ça commence bien. Ouais. Et vis-à-vis, bonjour. Oui, Bob. Bonjour. Décidément. Décidément. Comment est-ce qu'on va faire cette émission? Il faut s'armer de patience. Ça va aller. Allez-y, Mohamed Bara. Alors, vous êtes en Guinée dans le cadre du festival du Fou Rire. Oui. Finalement, hier, nous avions reçu un premier contingent qui promet assurer véritablement. Alors, je commence par vous, doyen. On nous dit que vous êtes le parrain, cette fois-ci, culturel, artistique de cet événement. Qu'est-ce que c'est au juste d'abord? J'espère que ce qui se passe en ce moment dans le studio ne va pas les inspirer. Oh non, on a un clin d'œil de ils connaissent tous le problème d'électricité en Guinée. Je viens juste accompagner toute l'équipe pour prêter ma caution à l'événement, ma caution artistique. Donc, je serai là avec eux tout le long du déroulement de ce festival. Avec eux partout où ils auront besoin de s'exprimer. Alors, est-ce qu'on vous verra aussi sur le terrain de la formation, puisqu'on a parlé du coaching justement, c'est tous ces week-ends-là. À partir de vendredi. On vous connaît acteur de cinéma, homme de théâtre aussi. Est-ce que ce sont des choses que vous comptez faire aussi avec ceux oui, qui sont... sur ce plan, je vais avoir l'occasion d'échanger avec les professionnels, échanger les expériences, et puis parler un peu du métier. Donc il est prévu, il y avait 2 masterclass et il n'y en a plus qu'une seule masterclass. Mais c'est au cours de cette rencontre qu'on va échanger les expériences. Donc oui, c'est sur ce plan-là que je vais intervenir. D'accord. Sur la scène est vraiment bien occupée déjà. Absolument. Avec Tao vis-à-vis, Saïdou Abacha et Adama Daïko. Ah, on les a reçus hier. Voilà, donc, et ça, c'est des humoristes chevronnés. Je ne saurais pas ce que j'irai chercher à côté d'eux sur le plateau parce que moi, je dis c'est pas facile de faire rire. On peut avoir de l'humour, mais être humoriste, c'est autre chose. C'est en faire une profession, c'est autre chose. On peut en privé se donner de petits numéros qui font éclater de rire. Ça ne fait pas de vous un humoriste. Absolument. Et j'ai beaucoup de respect pour leur choix d'esthétique. Bien. Allez-y, d'autres questions aux autres. Alors, Tao, vous allez donc occuper la scène, vous allez devoir prester. J'espère que vous allez répondre normalement. Oui, je vais répondre normalement. Voilà. Alors, à quoi le public pourrait s'attendre de vous, bien entendu, à partir de demain, je crois, ou après-demain? Après-demain. Bon, tout le monde le sait, hein, le public guinéen sait déjà qui est Tao. Et je sais que le public guinéen attend. Quand le public guinéen voit Tao, il sait ce que Tao va lui proposer. Et c'est l'humour de Tao que vous connaissez habituellement, mais avec plus. Aujourd'hui, il n'est pas avec son compatriote. Effectivement, enfin, son compagnon, son binôme, c'est ce que je voulais poser comme question. Bon, que fera Tao seul? C'est la question que le public va se poser. Mais il ne faudrait pas que le public s'inquiète. Je suis venu très armé. Et ensuite, je suis venu avec un autre humoriste qui est aussi bègue. Donc ça veut dire que 2 bègues sur scène, c'est ce que le public guinéen n'a jamais vu. Et ça va se passer le samedi.
Ça va se passer le samedi et comme il l'annonce déjà d'ailleurs, ça va être le vis-à-vis et vous êtes mais vis-à-vis. avant vis-à-vis, justement, c'est cet aspect, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est que le riz va servir cette fois-ci à apporter du réconfort aux démunis, à l'humanité. Alors, voilà, comment est-ce que vous appréhendez cette question-là? Comment est-ce que vous êtes arrivé, à travers ce projet, à établir ce pont entre le riz, mais aussi la situation de ces orphelins, de tous ces démunis-là? Excusez-moi, je voudrais vraiment qu'on sache, enfin, qu'on se rappelle que ça fait partie des fonctions sociales de l'artiste. Hein, ce genre de geste, personnellement, on a eu à le faire dans le cadre du groupe Ma Famille. Joal avait été inondé avec beaucoup de victimes et nous sommes allés à Dakar pour faire des prestations, je crois 2 soirées, pour venir en aide aux victimes des inondations de Joal. On a fait la même chose à Bangui. Oui. Et donc, ça fait partie de nos fonctions. C'est-à-dire, on n'est pas que prédicateur laïque, on est absolument des athlètes du beau et du bon. Et donc, là où il y a du sinistre, il faut s'attendre à ce que l'artiste porte son visage ou sa voix. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Merci bien. Allez-y. Oui, même pas plus tard que, je crois que c'est 2 semaines avant, moi j'étais déjà dans un orphelinat en Côte d'Ivoire où je suis allé, non seulement, bon, on ne va pas tout dire, je leur ai fait ce que je pouvais et j'ai presté pour le bonheur des enfants qui y étaient. Voilà, ça, comme il a dit, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous faisons. Bien, vis-à-vis? Oui, ben moi je suis venu accompagner mon frère, mon collègue, pour un soutien. Et je pense bien que le public guinéen va faire une découverte. Ouais. Ah ben non, on préfère découvrir avant le public. Tu veux me découvrir? Non, je ne veux pas vous découvrir. On ne veut pas vous découvrir, on veut découvrir ce que vous allez... On va découvrir ce que vous allez proposer alors donc au cours de ce week-end de Fou Rire. Et donc principalement, à quoi le public peut-il s'attendre, le public de Conakry? La question, elle vous appartient à votre tour. On a 2 minutes là. Non, à du Fou Rire. Ça reste quand même une exclusivité pour le public qui viendra. Oui. Hein, et pour le bonheur des enfants qu'on aura à aller visiter. Oui. Donc c'est bien, on pourrait donner, comme on a l'habitude de le dire, un aperçu, mais un seul aperçu fait découvrir tout ce qu'on peut garder comme surprise. Mais vous connaissez, peut-être que c'est le numéro qu'ils vont présenter après-demain, qui ne sera pas ce que vous connaissez déjà. Donc, mais vous connaissez leurs compétences, leur talent, et attendez-vous à quelque chose de très, très, très intéressant. J'ai quand même envie de poser cette question, au-delà, bien entendu, de cet événement, mais on a l'occasion de vous avoir. Vous êtes un doyen aujourd'hui du monde de la culture, disons en Afrique, mais vous n'êtes plus à présenter. Quelle observation vous faites de l'expansion, de l'essor aujourd'hui de l'humour, surtout en Afrique de l'Ouest? Si vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui le cas, au Burkina, mais un peu aussi en Afrique centrale avec le Cameroun qui accueille, n'est-ce pas, plusieurs événements de cette nature. Qu'est-ce que ça vous dit, vous qui n'êtes pas forcément sur ce terrain puisque vous êtes dans le théâtre et puis dans le cinéma? Oui, mais ça montre que les humoristes, avec cette confiance qu'ils ont désormais en eux, touchent un élément de notre société que nous avions négligé, mais qui rassemble. Et moi, je ne sais pas, je n'ai pas souvenir d'un peuple qui ne sait pas rire. On aime rire. Mais le rire, on se communique le rire et ça détend et ça va au-delà même de la... C'est une thérapie. C'est une thérapie. J'ai un exemple personnel. On était en tournée en Europe et après notre spectacle à Munich, il y a quelqu'un qui nous a approché,
dit, vous venez de sauver ma petite soeur. Depuis la mort tragique de son mari, elle avait perdu l'usage de la parole. Elle était avec nous, mais comme une aubergine. On ne sait pas, elle mange, elle accepte de manger, mais on ne peut pas communiquer avec elle. Elle est partie, elle est là physiquement, mais... Et quand vous étiez en train de jouer, elle a éclaté de rire. Et elle a commencé à vouloir commenter la scène avec nous. Et depuis là, elle parle. Et donc, mais c'est un élément, c'est comme en Afrique. Pendant longtemps, on ne comprenait pas les parents qui mettaient leurs enfants dans des écoles de danse. Oui. On dit, mais l'enfant à l'école, tu me le mets dans quoi de danse? Danse, on apprend ça en Afrique ici. Bon, c'est-à-dire qu'on a une illusion de la facilité qui fait que les gens minimisent un domaine qui est vraiment aujourd'hui porteur, mais qui est très important dans les communications. Est-ce que... dernière question. Oui, d'accord, dernière question. Est-ce que le théâtre ne se sent pas menacé par cela, par l'humour? Mais l'humour est une esthétique du théâtre. Donc, c'est vrai que les deux esthétiques n'ont pas le même décor de pratique. C'est-à-dire que le théâtre a vraiment besoin d'un décor particulier. L'humour, on peut le pratiquer. Même ici, un humoriste peut rester pendant 2 heures. Ce qui n'est pas le cas. Un bout de ce à quoi il faut s'attendre demain, un avant-goût. Un avant-goût de ce à quoi le public peut s'attendre demain, Tao. Oui, allô? Oui, j'ai dit, à gauche. Tu es trop bête. J'ai dit à gauche. Hein? Attends, tu te moques de moi. Non, moi j'étais ça à lui. Je vais à enseignement. Ne quitte pas. Hein? Attends, tu comprends pas français. Je vais à enseignement. Oui, tu veux à quoi? Attends, tu as ça à Lolo longtemps? Quoi? Ah, vraiment, ça là, on soigne. Moi-même j'avais ça et puis on m'a soigné. Tu sais même pas, papa. Allez. Ah! Quelqu'un qu'on a soigné là. Moi, je ne sais pas à parler. Tu es malade de me dire ça. Donc, toi où tu es là, tu es agégué. Tu vas. Agégué. Vraiment. Guéri. Non, on va te soigner. Sinon, ça c'est soigné. Donc, le samedi. On marque une pause et on revient dans 10 minutes sur Espace TV.